Dans le sujet du jour, comment réussir au Canada lorsqu'on n'a pas de famille et qu'on se sente seul. Voilà. Peut-être et surtout cette partie-là, comment en fait gérer les émotions, comment se gérer lorsqu'on n'a pas de famille au Canada et qu'on se sent seul. On a peur que la solitude nous emporte. Voilà. C'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Parce que surtout pendant les fêtes, on peut se sentir seul, mais comment est-ce que vous arrivez à le gérer? Alors, premièrement, si vous cherchez le mariage, à peine arrivé, que vous êtes venu étant célibataire, vous cherchez le mariage, ça vous engage, il n'y a pas de problème, mais pour celui peut-être, vous pouvez chercher, mais vous ne trouvez pas, voilà, immédiatement. Donc, si vous ne trouvez pas immédiatement, moi, voici mes secrets, ce que j'ai pratiqué, que je continue à pratiquer et peut-être ça peut vous aider. Alors, si vous êtes venu pour les études, bien évidemment, déjà d'abord, c'est de se concentrer sur ces études. Première chose, votre premier objectif, si vous êtes venu pour le travail, il faut travailler. Vous vous concentrez sur vos études, vous vous concentrez sur votre recherche de travail. Déjà, ça vous occupe. Deuxième chose pour moi, c'est de faire le bénévolat. Faites beaucoup de bénévolat et, comme on dit, de networking. Il y a tellement d'associations aujourd'hui, que ce soit du côté des Africains ou bien avec les personnes caucasiennes. Le bénévolat va vous aider à rencontrer beaucoup de personnes. Et qui sait, à travers ces relations-là, vous pouvez trouver un emploi ou de l'information. Moi, je dis toujours, j'ai eu beaucoup de déclics à travers le réseautage des informations que je ne connaissais pas et c'est en parlant avec des personnes que j'ai eu ces informations. Voilà. Donc, ou de faire du networking si vous voulez commencer un business ou bien pour votre propre connaissance. La troisième chose, c'est déjà d'éviter les dépenses inutiles. Les étudiants font beaucoup de dépenses inutiles. Donc, voyez déjà, est-ce que vos finances peuvent supporter ci ou ça? Essayez de faire un budget. Évitez les dépenses inutiles. Voilà, les amis. Maintenant, la quatrième chose que moi je suggérerais, c'est de faire beaucoup de lecture. Dans mes moments de solitude, moi j'ai eu à beaucoup lire et c'est ainsi que vous vous cultivez également. J'ai appris, en tout cas moi, lire et faire comme des cours en ligne qui peuvent m'aider à master a skill, à acquérir une compétence, voilà. Surtout dans le digital, dans tout ce qui est digital, le design, graphic design, moi ça m'a beaucoup aidé. Et la dernière chose que je vais mentionner ici, si vous avez un petit budget, ça c'est bien évidemment quand vous travaillez déjà un peu, vous touchez un peu l'argent, ce serait de faire des voyages, découvrir des petites villes autour de vous. Pas forcément besoin de prendre un avion, d'aller aux États-Unis ou en Europe, mais découvrir les petites villes à côté de vous. Et n'attendez pas toujours les amis. Vous pouvez le faire vous-même à moindre coût.